Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir grands, de marquer leurs histoires et qui désirent accomplir leur mission sur la terre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important intitulé Les enjeux des territoires. Les enjeux des territoires, la guerre des territoires, l'importance des territoires. Pourquoi aborder ce sujet? Parce qu'après avoir fait une analyse, je me suis rendu compte que la destinée d'une communauté, la destinée d'une population, la destinée d'une nation dépend de son territoire. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de discuter avec vous sur cette question afin d'ouvrir les yeux de nos communautés, les yeux des Africains, les yeux du monde entier. Alors, pourquoi parler de la guerre des territoires, les enjeux des territoires? Alors, au lieu de parler de la population, au lieu de parler des hommes, et on parle de la guerre, nous allons voir le pourquoi. Alors, si nous essayons de donner la définition de façon littérale, le territoire, nous pouvons définir le territoire comme étant un espace limité, habité par une communauté qui le gère. Alors, ce territoire finit par porter l'empreinte de sa population. Ce territoire finit par porter l'histoire, par porter la culture de cette population, de cette communauté. Alors vous verrez que dans ce cas, il y a une relation intime entre le territoire et la communauté qui y réside. Et cette relation est intime. Et quand on parle de relation intime, il y a une influence réciproque. La population influence le territoire, mais le territoire influence aussi la communauté qui l'exploite, qui l'habite. Mais quel est l'enjeu des territoires? Pourquoi aborder ce sujet? Parce qu'il faut savoir que tous les peuples sont différents selon leur territoire. Et tous les territoires sont différents selon leur peuple. Pourquoi les Africains sont différents des Européens? Pourquoi les Européens sont différents des Africains? Pourquoi les territoires africains sont différents des territoires européens et vice-versa? Pourquoi c'est l'humain qui habite ces territoires, mais il y a une différence? Cela doit nous intéresser. Et pourquoi il y a tout un espace qui continue, mais cet espace-là a été limité par l'homme? Et quand on limite un espace, cet espace finit par porter l'identité de cette communauté. Vous verrez qu'il y a réellement une relation entre l'homme et la terre. Il y a réellement une influence entre l'homme et la terre. Il y a réellement une histoire entre l'homme et la terre. Parce que quand on parle de territoire, on parle d'un ensemble de paramètres. Si nous regardons un territoire, nous voyons les hommes qui le peuplent, nous voyons la richesse de ce territoire. Et cet ensemble de paramètres qui est l'homme, la richesse et les territoires qu'on offre réellement
Et cet ensemble qu'offre le territoire qui est l'homme et la richesse est contrôlé par celui qui gouverne ce territoire. Pourquoi il est important de parler sur les territoires? Parce que quand on veut parler de l'indépendance, il nous faut voir quelques paramètres, quelques critères, quelques vérités. Nous ne pouvons pas parler de l'indépendance sans parler d'une organisation réelle, c'est-à-dire une organisation compatible à la réalité de la population, de la communauté qui habite ce territoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que si la population qui habite un territoire ne dirige pas, ne décline pas l'organisation, la manière de vivre, ce territoire en réalité n'appartient pas à cette communauté. Cette communauté est une étrangère sur ce territoire. Comment avoir de l'indépendance? Parler de l'indépendance, c'est parler de la capacité d'établir une organisation, un mode de vie, un style de vie qui est propre à cette communauté et qui finisse par être une empreinte, par être une histoire de cette population et donner une couleur à ce territoire. Alors l'organisation est-il propre à ce territoire? Qui décline l'organisation de ce territoire? La manière de vivre sur ce territoire, la manière de se comporter sur ce territoire, la manière d'agir et de réagir sur ce territoire. Le comportement à adopter sur ce territoire, il est si important de le savoir parce que parler de l'indépendance, c'est d'avoir de l'autonomie et de décider librement quel type d'organisation qu'il faut mener, qu'il faut incarner sur son territoire. C'est pourquoi vous allez énormément voir qu'il y ait réellement d'identité territoriale sur le monde entier. Chaque territoire porte une identité. Chaque communauté porte une identité selon son territoire. Et quand cette population établit une organisation, une loi qui dirige son mode de fonctionnement, automatiquement, cette communauté est capable d'explorer les richesses de ce territoire. Cette communauté est capable de bénéficier des richesses de ce territoire. Cette communauté est capable d'être le propriétaire des richesses de ce territoire. Cette communauté est capable de vivre avec la richesse de cette communauté, de ce territoire. Mais après l'organisation, après la richesse, il y a un fait, c'est la sécurité de ce territoire. Quand une population est propriétaire, réside et que son territoire l'appartient, qu'est-ce que je veux dire? Que la communauté qui vit sur ce territoire est légitime, c'est-à-dire ce territoire l'appartient, il décline aussi la sécurité de ce territoire. Et parler la sécurité de ce territoire, c'est parler la sécurité de son organisation, c'est parler la sécurité de sa richesse, c'est-à-dire comment il doit vivre sur ce territoire, comment il doit contrôler ses richesses, comment il doit gérer ses richesses, comment il doit protéger sa population, comment il doit gérer, c'est-à-dire tout ce qui se trouve sur son territoire. La sécurité atteste la légitimité d'une communauté sur un territoire. Si vous êtes sur un territoire et vous
n'assurez pas sa sécurité, ce territoire ne vous appartient pas. Et nous allons voir le pourquoi avec des exemples concrets. Il y a le système de fonctionnement. Le système de fonctionnement. Beaucoup de populations habitent des territoires qui n'est pas les leurs. Pourquoi? Parce que le système de fonctionnement, le système qu'ils incarnent n'est pas propre à ce territoire. Ce système atteste qu'ils sont des étrangers sur ce territoire, malgré vivant sur ce territoire depuis fort longtemps, malgré occupant ce territoire, mais ils sont des étrangers sur ce territoire. La légitimité d'un territoire est reconnue par le système de fonctionnement développé par sa communauté et qui est adapté à son contexte, qui est adapté à son territoire, et que ce territoire finisse par épouser ce système et porter la couleur de ce système. Celui qui dirige, celui qui contrôle un territoire, contrôle la richesse, contrôle l'organisation, contrôle son système. Contrôle sa sécurité. Mais pourquoi aborder ce sujet? Il est temps de reconsidérer nos territoires. Pourquoi beaucoup de pays se sont livrés à la guerre? Et l'exemple le plus récent, c'est la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Mais quel est réellement l'élément qui a déclenché la guerre? En réalité, c'est le territoire. Pourquoi? Parce que le territoire englobe un ensemble de paramètres. Et celui qui contrôle un territoire contrôle sa population, contrôle sa richesse, contrôle toutes les entités qui se trouvent sur ce territoire. Parce que l'Ukraine est riche, celui qui contrôle le territoire ukrainien contrôle la richesse, contrôle la population, contrôle le système, contrôle la sécurité, donc contrôle l'indépendance de ce territoire. C'est les enjeux des territoires qui ont déclenché la guerre. La conquête des territoires est une réalité. Et c'est la conquête des territoires qui déclenche les guerres dans le monde entier. La population ukrainienne qui subit les conséquences, il n'est pas l'élément qui a déclenché la guerre. Ça peut être entre les superpuissances qui veulent contrôler le territoire ukrainien. Parce que celui qui gère ce territoire gère un grenier de richesse, gère une population, gère un système, gère réellement une puissance. C'est pourquoi les territoires ont toujours déclenché la guerre. Les territoires ont toujours préoccupé les hommes de grande vision. Parce que tout dépend des territoires. C'est pourquoi vous allez voir pourquoi les autres aiment beaucoup la terre. Nous prenons l'exemple de l'Afrique. On dit que l'Afrique est un continent pauvre. On dit que l'Afrique, les Africains ne sont pas civilisés. Mais posez-vous la question, pourquoi ces derniers qui accusent et qui méprisent les Africains et le continent africain continuent de fouler le territoire africain?
Pourquoi on dit que l'Afrique est le continent le plus riche au monde en matière de ressources humaines, en matière de ressources naturelles, en matière du territoire, mais l'Africain est l'homme et l'être le plus pauvre au monde. Pourquoi? Parce que les Africains sont en Afrique, mais l'Afrique ne les appartient pas. C'est ça la vérité. Vous allez voir pourquoi les autres continuent de descendre en Afrique. Qu'est-ce qu'ils cherchent en Afrique? Parce que celui qui contrôle un territoire contrôle la population. Celui qui contrôle un territoire contrôle sa richesse. Celui qui contrôle un territoire contrôle son système. Celui qui contrôle un territoire contrôle sa sécurité. L'Africain assis sur une mine d'or tend la main. Pourquoi? Parce que le territoire sur lequel il est assis, parce que le mine d'or sur lequel il est assis ne l'appartient pas. La mine d'or appartient à celui qui contrôle le territoire sur lequel se trouve la mine d'or. C'est pourquoi vous allez voir d'abord quand on commence sur l'organisation, c'est pas les Africains qui définissent leur organisation, c'est les autres qui définissent l'organisation des Africains. Pourquoi et comment? Parce qu'ils sont descendus en Afrique, ils ont conquis le territoire africain et ils ont contrôlé, ils ont mis la main sur le territoire africain pour le contrôler. Et ils sont venus pour tracer des frontières. Pourquoi tracer des frontières? C'est pour mieux contrôler, mieux diriger les territoires africains. Et celui qui dirige les territoires africains dirige toute la population africaine et sa richesse. C'est pourquoi vous allez entendre il y a de l'or, il y a du phosphate, il y a du diamant, il y a du pétrole, il y a du gaz, mais ça n'empêche pas les Africains demeurent dans la pauvreté. Les Africains quittent leur continent pour émigrer vers d'autres continents. Pourquoi? Parce que le territoire africain ne les appartient pas. C'est pourquoi ils ne peuvent pas bénéficier de la richesse du territoire africain. Ils ne peuvent pas être stables, ils ne peuvent pas avoir la sécurité. Pourquoi? Parce qu'ils n'assurent pas la sécurité de leur territoire. Ils ne peuvent pas parler de l'indépendance. Pourquoi? Parce que leur territoire en réalité ne les appartient pas. Celui qui dirige ton territoire te dirigera toujours. Celui qui dompte ton territoire te domptera. Celui qui met sa main sur son territoire, tu l'appartiendras, toi et ta richesse. Pourquoi les frontières? Regardez le Sénégal. Au sein du Sénégal, il y a la Gambie. Pourquoi? C'est pour affaiblir le Sénégal. C'est pour affaiblir la Guinée. Les territoires, qui a défini les territoires? Ce ne sont pas les Africains. C'est les autres qui contrôlent les territoires africains. Ils se sont assis pour définir des territoires, diviser le territoire africain à des territoires pour mieux contrôler. Parce que dès lors qu'ils ont divisé les territoires africains, les Africains deviennent faibles et deviennent des étrangers chez eux-mêmes. Rien n'est plus malheur d'être étranger chez soi. Et quand ils ont défini les territoires, ils ont limité les Africains. Les Sénégalais, voici votre limite. Les Gabonais, voici votre limite. Les Gambiens, voici votre limite. Les Ivoiriens, voici votre limite. Les Burkinabés, voici votre limite. Les Congolais, voici votre limite. Les Rwandais, voici votre limite. Et j'en passe. Pourquoi? Pour mieux nous contrôler.
nous n'avons pas réellement de l'indépendance? Parce que l'organisation qui est établie en Afrique ne nous est pas propre, n'est pas une organisation adaptée à notre réalité. Pourquoi n'est pas une organisation adaptée à notre réalité? Parce que ce n'est pas en réalité notre territoire. Pourquoi le système avec lequel nous fonctionnons n'est pas adapté à nos réalités? Parce que nous ne sommes pas indépendants. Parce que nous ne contrôlons pas nos territoires. Nous sommes des étrangers sur nos territoires. Et ce système qu'ils nous ont inculqué, exemple, quand tu arrives à l'école, on vous dit que le système même n'est pas adapté à nos réalités. Cela atteste réellement nous ne sommes pas autonomes. Chers Africains, nous ne sommes pas autonomes. Raison pour laquelle le système qu'on nous impose n'est pas adapté à nos réalités. Et puisque nous sommes des étrangers sur notre propre territoire, nous ne pouvons que subir les conséquences émanant des décisions de ceux qui contrôlent nos territoires. Nous sommes dirigés, contrôlés. Et le système, notre mentalité, la mentalité qu'on nous a inculquée n'est pas une mentalité africaine. Écoutez-moi, ces Africains. Je veux vous parler corps à corps. La mentalité qu'on nous a inculquée n'est pas une mentalité africaine. Comment vous pouvez croire que vous êtes des Africains, mais vous vous haïssez? Comment vous pouvez croire vous êtes des Africains et il y a la jalousie entre vous? Comment vous pouvez comprendre vous êtes des Africains et la guerre ne quitte pas? Les coups d'État sur coups d'État, la guerre, la famine. Pourtant, nous sommes le continent le plus riche. Mais c'est la pauvreté. Pourquoi les jeunes quittent l'Afrique? C'est parce que nous ne sommes pas réellement les propriétaires de ce territoire. Comment vous pouvez croire qu'il y a réellement, nous sommes des Africains, nous sommes une famille, la race noire, mais il y a la jalousie entre nous, il y a la méchanceté entre nous, il y a la guerre entre nous. Qui tue l'Africain? C'est l'Africain. Qui prive l'Africain? C'est l'Africain. Qui traumatise l'Africain? C'est l'Africain. Qui insulte l'Africain? C'est l'Africain. Et je veux réellement vous demander de m'écouter. Écoutez. Les autres ont réussi pour montrer ceux qui contrôlent notre territoire à nous inculquer une culture. Une culture qui les permet de mieux nous exploiter, de nous dominer, de nous contrôler et de nous diriger selon leur guise. C'est en Afrique que tu vas entendre l'Africain insulter, mépriser ses ancêtres. C'est en Afrique que tu vas voir un Africain qui ne peut pas connaître le père de son père, c'était 3 ou 4. Il ne peut pas citer 3 ancêtres, 3 de ses ancêtres ou 4 de ses ancêtres. C'est en Afrique que tu vois l'Africain mépriser ses ancêtres. C'est en Afrique que tu vois l'Africain mépriser ses héros. Ailleurs,
on loue nos ancêtres, on se rattache à nos ancêtres, on apprécie à ses ancêtres, on croit à ses ancêtres, on loue leurs héros. En Afrique, on fait le contraire. Parce qu'on nous a inculqué que nos ancêtres sont mauvais. Et le système qu'on nous a inculqué nous fait croire que c'est vrai. On nous a inculqué que nos artisans, quand je parle d'artisans, ça peut être les chantres, ça peut être les musiciens, ça peut être les écrivains, et j'en passe, sont mauvais. Je prends l'exemple des musiciens. C'est en Afrique qu'on n'honore pas nos musiciens. Les musiciens qui soulignent l'injustice, qui alertent la population, qu'on les diabolise. C'est eux qui nous parlent que la guerre est mauvaise. C'est eux qui nous parlent qu'on doit revendiquer, arracher notre indépendance. C'est eux qui nous parlent des injustices que nous font subir les autres. C'est eux qui nous parlent de rester unis, de demeurer ensemble. C'est eux qui nous parlent de notre culture, de notre réalité. C'est eux qui nous parlent qu'on doit vivre selon notre culture. Mais on les diabolise. On leur dit qu'ils sont mauvais. Et ailleurs, on les écoute. Et puis, beaucoup d'Africains écoutent les musiciens des autres. Combien d'Africains écoutent Rihanna, écoutez Michael Jackson, et j'en passe. Combien? Mais en Afrique, combien d'Africains écoutent leurs artistes? Quand Issoundiol, un artiste sérère sénégalais, dira: et si nous ne communiquons pas, nous finirons par se diviser. Parce qu'il y aura des incompréhensions entre nous. Est-ce que cet artiste, est-ce que cet homme, est-ce que ce héros est-il bon ou mauvais? Chers Africains, il est temps qu'on récupère nos territoires pour réellement exister. Parce que nous n'existons pas. La guerre des territoires. Quelle est la solution pour récupérer nos territoires et avoir de l'indépendance pour établir une organisation adaptée à notre réalité? Pour établir un système qui nous permette réellement de vivre en fonction de notre réalité, pour explorer nos richesses, pour assurer notre sécurité et avoir notre indépendance comme les autres. Il n'y a pas de solution, il n'y a qu'une seule solution, c'est la guerre des territoires. Il faut se livrer à la guerre. Il n'y a aucune victoire sans guerre. Il n'y a aucune autonomie sans guerre. Il n'y a aucune indépendance sans guerre. Il nous faut nous livrer à la guerre pour récupérer ce qu'on a perdu. Et tout ce qu'on a perdu, c'est notre territoire. C'est la seule chose. Combien de leaders ont parlé sur les États-Unis d'Afrique? Combien de leaders ont parlé sur l'unité africaine? Mais on est incapable de réaliser ce rêve parce que notre territoire a été arraché. Parce que nous devenons des étrangers sur notre propre territoire. Je prends l'exemple de la Chine, qui a été sous domination. Et il a fallu que la Chine se livre à la guerre pour arracher son territoire. Et aujourd'hui, la Chine est une puissance. Les États-Unis, la France, la Russie, toutes
les grandes puissances d'aujourd'hui étaient sous la domination de quelqu'un. Aujourd'hui, ils se sont livrés à la guerre pour arracher leur territoire. Parce que quand vous arrachez votre territoire, vous arrachez votre système, vous arrachez votre indépendance, vous arrachez votre dignité, vous arrachez vos richesses, vous arrachez votre organisation, vous arrachez votre sécurité. Si vous laissez votre territoire entre les mains des autres, cela sous-entend vous avez décidé librement de vous donner comme esclave aux autres. Pourquoi les États-Unis sont devenus aujourd'hui la plus puissance au monde? C'est parce qu'ils ont arraché leur territoire et deuxièmement, ils sont en conquête des territoires. L'objectif n'est pas d'abord les hommes, c'est d'abord conquérir les territoires. Parce que celui qui contrôle les territoires contrôle tout ce qui se trouve sur ce territoire. Celui qui contrôle un territoire contrôle l'ensemble des paramètres qui se trouvent sur ce territoire. Raison pour laquelle aujourd'hui on parle de la mondialisation. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les superpuissances veulent continuer d'être cela signifie que les superpuissances veulent continuer de garder leur statut de puissance dans ce monde, veulent dominer le monde, parce que dès qu'ils ont compris la guerre des territoires. Il y a depuis fort longtemps qu'on parlait de la colonisation, qu'on parlait de la traite négrière et qu'on a parlé de la décolonisation, accéder à l'indépendance, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas indépendants. Il a fallu que les Chinois, il a fallu que les Asiatiques se livrent à la guerre pour obtenir leur vraie indépendance. Il a fallu que la France se livre à la guerre, l'Allemagne se livre à la guerre. Il a fallu que beaucoup de pays qui ont compris l'enjeu des territoires se livrent à la guerre pour devenir de grandes puissances aujourd'hui. Seule l'Afrique qui n'a pas compris, à l'exception du Rwanda. Quand le Rwanda a compris, il a décidé d'arracher son territoire pour être autonome, définir son organisation, définir son système, définir sa sécurité, définir sa manière d'exploiter sa richesse. Pour devenir un pays émergent. Aujourd'hui, quand on parle de modèle dans un pays africain, on fait référence au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré à la guerre. Et quand il s'est livré à la guerre, voici ce qu'il a changé. Il a changé son système. Et quand il a changé son système, il a commencé à l'école. Parce que c'est l'école qui définit l'avenir d'un pays. Nelson Mandela disait, l'arme le plus redoutable, capable de détruire un pays entier, ce n'est pas l'arme nucléaire, c'est l'école. Parce que le système que vous inculquez vos enfants, le système que vous inculquez votre population déterminera l'avenir de votre population, l'avenir de votre pays. C'est ce qu'a compris beaucoup de pays dans le monde entier. La Russie a fait son entrée en Afrique parce qu'il a compris le principe de la guerre des territoires. Et il est en train de conquérir l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il a compris le principe des enjeux qui contrôle
cela est valable. Qu'il soit une famille, qu'il soit une entreprise, qu'il soit même un parti politique. Celui qui contrôle ton territoire te contrôle et contrôle ta richesse, contrôle ton système de fonctionnement, contrôle ta sécurité, contrôle ton avenir. L'avenir de l'Afrique, aussi longtemps que les Africains ne vont pas se livrer à la guerre des territoires, leur avenir ne dépend pas d'eux, dépend de l'extérieur. Dépend de l'extérieur. Parce que c'est l'extérieur qui définit la politique de nos territoires. Pourquoi un continent aussi riche et sa population est pauvre, sa population est malade, sa population est au chômage, sa population est toujours en guerre? Parce qu'il est étranger sur son propre territoire. Alors ces Africains, de la même manière que les Chinois ont compris, de la même manière que les Asiatiques ont compris, de la même manière que les Français ont compris, de la même manière que les Américains ont compris, il nous faut aussi comprendre. Et si nous avons compris, il nous faut se lever pour nous livrer à la guerre des territoires. Arracher d'abord notre guerre, arracher d'abord notre territoire et aller en conquête des autres territoires. Parce que la mondialisation, c'est ça. Merci de votre aimable attention.